page donc est terminée. Nous allons nous occuper du milieu. Dans une feuille A4, je vais couper à 15,5 car l'emplacement que j'ai ici est de 16 et donc je vais découper à 15,5. Un petit peu plus de 15,5. Ensuite, je vais faire un pli à 1 cm. Et je vais couper à 17 cm. 17 cm du bord, c'est-à-dire 16 cm plus loin. Je garde ceci pour le bas. Donc, je vais faire un pli à 1 cm. Et j'arrondis les bords de celui du bas. Je vais les coller tout de suite. Donc celui-ci, je vais le coller tout en haut. Et je me suis trompée de côté pour le pli. Donc je vais devoir ajuster car je me suis trompée pour le sens du pli. Et là, je me mets bien bord à bord. Je fais attention de ne pas être sur les lignes de pli de la structure pour ne pas gêner. Et pareil en bas. Maintenant, nous allons faire ce qui vient ici. Donc, nous allons prendre 2 feuilles A4. On va couper un peu moins de 16 cm dans la longueur sur les 2 feuilles. Ensuite, je vais faire un pli à 1 cm et ensuite je vais faire 2 plis à 9,5 cm de décalage. 1 cm, 9,5 plus loin et encore 9,5 plus loin. Et là, il faut que je coupe, il faut qu'il reste 9,5 ou coupé. Je vérifie. Voilà, il y a un petit peu trop. Alors pour l'autre, je vais faire différemment. Je vais faire mes plis à 9,5 et garder le reste pour la pâte de collage. Donc je vais faire un pli à 9,5, encore 9,5, c'est-à-dire à 19, et encore un 9,5, ce qui fait 28,5. Et cette fois, je garde la pâte de collage, comme ça je n'aurai pas à découper. Arrondir les angles du bord. Vous pouvez aussi le faire sur tous les angles si vous voulez. Je vais le faire sur tous les angles, c'est plus joli. Ne faites pas attention, je me suis trompée, donc j'ai coupé à la vidéo. Ça vient pas dessous comme j'ai fait tout à l'heure, ça vient dessus. Donc je vais les coller dessus. Et avant de les coller, il faut que je fasse ma pâte de ma petite fermeture. Et je vais utiliser donc une chute de papier que j'avais tout à l'heure quand je coupe la longueur sur les 15,5, 16. Et je vais faire comme ceci.
Donc pour ce faire, avant de coller ceci, je vais couper ça. Donc j'ai besoin d'un morceau de 12,5 et je garde toute la largeur. J'en ai besoin de 2, donc 12,5. 12,5. Je vais faire un pli à 1 cm et à 0,5 sur les deux. Je vais arrondir les angles. Et avant de coller ceci, je vais coller donc mes deux petites pattes de collage et je vais les décaler légèrement. Vous pouvez les mettre face à face. Moi, j'ai envie de les décaler légèrement, mais pas trop, car il y aura un aimant dessous. Donc, je colle bien sur ce qui est dessus, sur le rabat que nous venions de faire tout à l'heure. Donc, je colle les 1 cm. Un petit peu plus bas que le milieu. Je me mets bien au bord. Je mets un peu plus haut et je laisse la place pour mettre un aimant ici. Et maintenant, je peux coller ceci à la bonne place. Et je me mets bien bord à bord, sans gêner la ligne de pli de la patte de la fermeture. Au double face, c'est plus rapide. Et on n'a pas toutes ces marques de colle qui peuvent éventuellement, comme là, je suis obligée de les essuyer. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais mettre un aimant. Donc je regarde à peu près. Ici. Et je fais attention de ne pas écraser les plis comme tout à l'heure et d'essayer de me mettre droite. J'ai coupé mon scotch évidemment trop grand. Toujours des bêtises en pleine vidéo. Voilà, nous avons donc ceci. Avec une fermeture aimantée, on ouvre ici. Là, on va faire de manière à ce que ça vienne par-dessus ceci. Nous aurons besoin d'une feuille A4. Je vais couper à un peu moins de 16 cm pour la hauteur. En fait, il faut regarder ce que nous avons là en hauteur.
Donc je peux faire comme ça aussi si je veux. Hop. Voilà, j'ai 15,5. Moi il me restait donc 15,5. Je vais faire un pli à 1 cm. À 2 cm. 15,5 plus loin, donc à 17,5. Et je garde le reste. Je vais arrondir mes angles. Pour l'autre côté, je vais prendre une chute qui me restait. Donc je vais couper la hauteur que j'ai ici, donc c'est 15,5. Et je vais faire un pli à 1 cm et 1 cm encore plus loin. J'arrondis les angles. Et je vais passer au collage. C'est ceux-ci qui viennent coller là où moi je m'étais trompée tout à l'heure. Donc je colle la bande de 1 cm. Un papier viendra par la suite ici, donc je cacherai mes bêtises. Ceci vient comme ceci. On a ceci, ceci et comme ça. Donc j'ai fait attention de ne pas trop écraser mes doubles plis. Donc, par contre là, je vais bien écraser ce pli là. Et pour la fermeture, nous allons faire un onglet rotatif. Mais pour cela, il faut déjà coller le papier qui est ici. Donc, je vais en préparer un et je reviens. J'ai donc découpé un papier de la collection que je vais donc coller ici. J'ai préparé 2 morceaux de papier identiques qui mesurent 6 par 5,5. C'était donc une chute de papier et j'ai découpé 2 morceaux dedans. Il me faudra donc un brad. Donc moi je prends un brad qui a quand même des ailettes assez grande, donc elle fait plus d'1 centimètre celle-ci, avec une tête plate de préférence. Je vais mettre du carton, donc je laisse de la place pour mettre le brad à côté et pas trop près du bord pour qu'il se voit pas trop. Je vais aussi couper, je l'ai pas fait, les 4 angles pour avoir un onglet rotatif un peu arrondi. Ça évitera d'abîmer aussi les angles quand on va le retourner. Il viendra comme ceci. Je vais faire un trou.
c'est le brad. J'écarte provisoirement les ailettes pour qu'elles ne me gênent pas. Je pense coller 2 petits morceaux de carton ici. C'est juste pour éviter d'écraser le papier que je vais mettre après par-dessus. J'aurais pu couper celui-là plus long dès le départ. Je viendrai coller un papier par la suite ici. Alors, je regarde où je vais le placer. Donc il faut quand même qu'il ne soit pas trop loin pour qu'il tienne bien ceci. On peut aussi mettre un aimant ici. Et ensuite ici, moi j'en mets pas, je vais voir si ça tient suffisamment comme ça. Donc là je regarde. Et je vais faire le trou ici. Attention de ne pas percer les 2 pages. Donc je rouvre mes 2 ailettes. J'ai plus qu'à coller la deuxième partie de mon onglet rotatif. Et grâce au carton, on ne voit pas du tout la forme de la tête du brad qui dépasse. Donc, je l'écarte. Et pour qu'il ne gêne pas là, je n'ai plus qu'à le remettre comme ceci et l'ouvrir. Donc là, j'ai enregistré, je pense qu'on est déjà à la deuxième partie. Je pense qu'on se retrouve donc très prochainement pour la 3e partie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager et activer les notifications. À bientôt!